Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo produit terminé puisque c'est le genre de vidéo que j'adore filmer. Après comme vous le savez, je parle des produits très rapidement pour éviter qu'on s'ennuie ou que la vidéo dure trop longtemps. Avant par contre je voulais juste m'excuser pour la luminosité qui risque de changer puisque comme je filme en lumière naturelle, s'il y a du soleil ou s'il n'y en a pas, je deviens toute blanche d'un coup et catastrophe. Du coup j'ai mon petit sac de produits ski terminé qui est juste ici et on va commencer tout de suite pour éviter que ça dure trop longtemps. Le premier produit que j'attrape c'est un déodorant de la marque Label. Je l'avais pris parce qu'il était en petite contenance et que du coup c'était sympa pour le mettre dans le sac, il prenait pas trop de place. Au niveau de l'odeur c'est une odeur neutre, un petit peu comme les savons Dove ou les produits dans ce style là, il n'y a pas d'odeur forcément. Je l'ai bien aimé. Efficace sans plus, mais il était sympa à mettre dans mon sac. Je l'ai pas racheté mais c'est possible qu'un jour j'y revienne. Ensuite à mon plus grand désespoir j'ai terminé ma poudre de chez Kiko, mon Invisible Powder. Vous savez que je l'aime, que je la rachète tout le temps mais là je n'arrive plus à la trouver. Apparemment ils sont en rupture nationale et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc j'utilise d'autres poudres en ce moment comme la HD de Make Up For Ever mais elle ne m'arrive pas du tout à la cheville. Et dès que je la retrouve, celle-ci, je la rachète sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Nature et Moi. C'était un gel douche à la fleur de cerisier. Alors au niveau de l'odeur, j'aime bien, fleuri, frais, très sympa à utiliser. C'est possible que je le rachète parce qu'il est en grande surface, il est pas cher et il est bio, mais je suis pas une grande fan de ce produit. En revanche, celui-ci, je le rachèterai et je le rachèterai toujours. Donc comme vous le savez, je suis fan des gels douche Velleda, celui-ci c'est la crème de douche à l'argousier. Au niveau des odeurs, on est quand même sur une odeur, on sent qu'elle est naturelle, donc il y a des gens qui n'aimeront pas. Au niveau composition, on est au top. Moi j'adore la texture puisque c'est une crème de douche, c'est pas du tout desséchant. C'est super onctueux, c'est très agréable d'utilisation et surtout c'est un produit qui ne donne pas du tout de boutons à ma peau et ça c'est rare donc pour ça je rachèterai. Ensuite j'ai terminé, enfin je l'ai pas terminé, il me reste encore je dirais au moins un quart. Le gommage de chez Saint-Yves, mais là il est passé de date, je crois qu'il avait pas cette odeur au tout début où je l'utilisais, donc là j'arrête de l'utiliser. Pas mal du tout, mais après je le rachèterai pas déjà parce qu'il se trouve qu'en Angleterre. C'est un gommage crémeux avec des tout petits grains, des tout petits noyaux d'abricot, donc il est sympa d'utilisation, mais moi c'est vrai que maintenant j'ai plus envie de me tourner vers les gommages sans grains, les gommages chimiques. Du coup je le rachèterai pas mais il est pas mal. Ensuite j'ai terminé mes deux huiles démaquillantes que j'utilisais sous la douche. Donc la première c'est la Mixa Expert Peau Sensible. Celle-ci démaquille très bien, j'aime beaucoup la texture. Elle s'émulsionne facilement à l'eau, elle se rince très facilement, par contre elle m'a piqué les yeux. Donc je la rachèterai pas du tout et au niveau compo on n'est pas du tout sur un produit naturel. Donc je rachèterai pas et c'est surtout qu'elle m'a piqué les yeux donc je la recommande pas du tout. Et la deuxième donc c'est l'huile démaquillante de chez Akan. Là on est sur une texture beaucoup plus épaisse, du coup elle s'émulsionne beaucoup moins facilement. Par contre elle ne pique pas du tout les yeux, elle est très agréable, elle démaquille très bien. Mais je la rachèterai pas dans l'espoir d'en trouver une qui regroupe tout ce que je cherche. J'ai terminé mon anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder. Alors il coûte très cher mais alors il m'a fait super longtemps, je sais pas quelle quantité on a. C'est même pas marqué. J'ai la teinte la plus claire, c'est la 01 Light. De toute façon il n'en existe que 3. Mais je le rachèterai pas, je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. Par contre je le trouve un petit peu trop cher. Mais il est très couvrant, il tient toute la journée. J'ai remarqué à la fin du tube qu'il avait tendance à s'oxyder à la fin de la journée. Je le rachèterai pas parce qu'il est trop cher, mais si vous avez le budget pour un anti-cerne, je vous le conseille, il est vraiment sympa. J'ai terminé deux mascaras, donc le premier c'est le Télescopique Waterproof de chez L'Oréal. Donc celui-ci, si je le retrouve, je vais le racheter parce que la brosse elle est très fine. Donc il était super pratique pour faire les cils du bas. Pour les cils du bas, moi je cherche du waterproof parce que sinon ça transfère sur la paupière inférieure. Et si vous avez vu une de mes dernières vidéos sur mes favoris, je l'avais aussi utilisé sur les cils du haut et franchement il allonge carrément les cils, donc si vous cherchez de la longueur je vous le conseille. C'est vraiment possible que je le rachète mais il y en a d'autres qui me font envie donc je vais peut-être tester d'autres. Et j'ai terminé aussi le Scandalize Extreme de Rimmel. Alors lui au début je l'aimais pas trop et en fait plus je l'ai utilisé plus je l'aimais. Je trouve qu'il fait des cils volumineux, la longueur c'est pas sa spécialité, c'est plus le volume. Il tient assez bien la courbure. Mais surtout il fait du volume, donc si vous cherchez du volume vraiment je vous le conseille. J'ai terminé ma base à paupières de chez Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance.
Je la rachèterai pas puisque je l'ai pas forcément aimée. Quand j'ai commencé à l'utiliser pendant presque 2 mois, en fait elle sortait biphasée. Il y avait une phase huileuse et toute la matière ne sortait pas uniformément. Du coup ça m'a vraiment dérangée. Et je trouve pas qu'elle fait tenir les fards plus qu'une autre moins chère. Donc j'en testerai d'autres. Pour l'instant je suis à celle de chez Urban Decay, Primer Potion. Je l'aime bien pareil, mais du coup je rachèterai pas celle-ci. Par contre le rapport quantité-prix est vraiment bon parce qu'elle m'a fait super longtemps. J'ai terminé un baume de chez Practi Beauty. Donc si vous étiez là au début de YouTube il y a je dirais bien 5 ans, c'était carrément la mode de ces petits baumes à lèvres et je sais pas pourquoi j'en avais un stock. Et franchement je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Donc là en ce moment j'utilise le Carmex et je l'aime moins le Carmex. Donc c'est possible que si je tombe sur celui-ci j'y revienne parce qu'il est vraiment très hydratant. Donc moi je le mets la nuit puisque les petits baumes en pot je les mets la nuit puisque c'est plus pratique pour moi. Et vraiment pendant la nuit ça permettait à mes lèvres de pas se dessécher, d'être vraiment hydratées et le matin elles étaient toutes douces. Donc c'est possible que je le rachète si je le retrouve. Ensuite j'ai terminé mon huile essentielle d'arbre à thé de la marque Biofloral. Donc comme vous le savez pour moi c'est vraiment un essentiel. Après cette marque pas forcément. J'ai encore un petit pot d'huile essentielle mais quand j'en aurai plus évidemment que j'en rachèterai. Pour moi c'est vraiment un essentiel. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Burt's Bees. À un moment pareil c'était carrément la mode sur YouTube mais je suis pas fan du tout. Je l'avais acheté en Angleterre mais pour moi je l'ai pas trouvé vraiment efficace. Ce que j'aimais bien c'était l'odeur mais c'est tout. J'ai terminé, enfin non j'ai pas terminé du coup un vernis de chez Marionneau. C'était le numéro 19. Les vernis de Marionneau sont vraiment d'une super qualité. Par contre il sèche beaucoup trop vite. Il a séché en même pas 4 mois. Par contre au niveau de la couleur, super opacité. Au niveau du pinceau, moi je suis complètement fan de ce genre de pinceau. Je dirais qu'il se rapproche de la forme de pinceau des pinceaux Dior. Vous voyez c'est plutôt épais et l'embout est rond. Du coup c'est super facile pour poser le vernis. Ils sont pas chers mais alors ils sèchent beaucoup trop vite donc je sais pas si j'y reviendrai. Mais c'est possible que je teste d'autres couleurs pour voir si toutes les couleurs sèchent aussi vite que ça. Et le dernier produit que j'ai terminé c'est la crème pour les mains à la verveine de chez L'Occitane. J'ai bien aimé, par contre je préfère les crèmes pour les mains de chez The Body Shop. Je les trouve plus hydratantes, elles pénètrent aussi vite l'une que l'autre. Donc c'est vrai que pour l'été celle-ci peut suffire. Mais pour l'hiver, les The Body Shop sont selon moi plus hydratantes et du coup mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un des produits que j'ai mentionnés, à me donner votre avis sur ces produits. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Quand je l'ai vue en fait, elle était soldée à moins 40%, donc au lieu de 53,95, je l'ai payée 32,37 €. Vous voyez, si vous la connaissez pas au niveau des teintes, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets.